Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau guide des trophées, le numéro 223 sur Mortal Kombat 11. Alors je peux vous dire que je suis assez fier de moi pour celui-ci parce que il demande quand même pas mal d'investissement. Et bon voilà, je suis assez content, franchement c'est un jeu vraiment excellent. Tant de chemin parcouru pour Mortal Kombat hein, depuis qu'il existe. Voilà, Mortal Kombat 11, franchement on atteint un niveau de qualité vraiment incroyable, à commencer par son casting. Regardez-moi un peu la quantité de personnages que nous avons. 37 personnages en tout, hein, c'est colossal pour un jeu de combat, franchement, ça nous laisse un choix assez impressionnant. Alors bien sûr, là j'ai la version complète avec les DLC, mais déjà d'origine, vous avez quand même beaucoup de persos. Voilà, il y a une qualité vraiment indéniable à ce niveau-là dans les Mortal Kombat. Voilà, la quantité des stages, les animations qu'il y a dans les stages, le nombre de personnages. Enfin voilà, tout ce contenu que finalement on a dans Mortal Kombat et qu'on n'a pas dans les autres jeux de combat, ou du moins pas autant. Donc voilà, c'est vraiment à chaque fois une leçon. Donc pour ça, respect. Donc allez, on fait un petit tour du casting. Alors Shang Tsung est un personnage que j'adore. En plus, j'aime beaucoup parce qu'ils ont intégré vraiment le physique de l'acteur qui jouait dans Mortal Kombat 1. Et même quand on joue avec lui, vraiment on le reconnaît. Et je trouve que c'est vraiment super sympa comme petit clin d'œil. Shao Kahn, Frost, Nightwolf, hein, l'Indien bien sûr, le Joker, donc ça c'est plutôt sympa. Johnny Cage, Sonya, Casey Cage, Jax Bridge, Spawn, un petit clin d'œil donc à mon beau-frère qui est un fan absolu de ce personnage. Bien évidemment l'indispensable Scorpion, Noob Saibot, on a aussi Baraka, Raiden, Jackie Bridge, Sub-Zero, Keno, Kabal, Liu Kang, Kitana, Kung Lao, Jad, un personnage du DLC et pas des moindres, Robocop, c'est quand même excellent d'avoir Robocop dans Mortal Kombat, quoi, génial. Scarlett, Aaron Blake, Devora, Kotal Khan, Shiva. Et alors là, autant vous dire que j'étais mais haut sans coup, hein. Rambo, Sylvester Stallone, hein. Ensuite Schwarzenegger dans le rôle de Terminator, donc exceptionnel là aussi pour pouvoir jouer avec ces persos dans Mortal Kombat, c'est quand même extra. Geras, Collector, Sindel, Milena, Cetrion, Fujin et Rain. Voilà donc pour ce casting de malade et pour un jeu vraiment, encore une fois, excellent. Allez, maintenant place au trophée. Donc on va énumérer comme d'habitude tous les trophées un par un et je vais vous expliquer un petit peu les petites subtilités qu'il faudra exercer pour certains d'entre eux. Alors on peut commencer donc par s'apercevoir que le platine a été obtenu à 0,4% des joueurs, donc ultra rare. Effectivement, encore une fois, le jeu demande pas mal d'investissement. J'ai quand même souffert, hein, je dois vous l'avouer, sur certains trophées. Et puis il demande quand même pas mal de temps parce qu'il y a vraiment une durée de vie, mais vraiment sympa. Et ça c'est plutôt cool, hein, vraiment. Je me suis jamais ennuyé. Par contre, ça c'est clair, j'ai toujours passé un super moment sur le jeu. J'ai quand même fait une petite pause. Vous voyez que je l'ai commencé le 19 août 2021 et je l'ai obtenu donc le 4 janvier 2022. Donc voilà, j'ai pris mon temps, j'ai fait une petite pause quand même entre temps, mais j'y suis toujours revenu avec grand plaisir. Allez, on commence donc les trophées avec le tout premier, compléter tous les tutoriels de base obtenus par 11,3% des joueurs. Alors tutoriel de base, pas vraiment de difficulté, vous voyez que à droite donc vous allez devoir faire les attaques et les coups de base, les parades, les interactions environnementales, les coups spéciaux, les fatal blows et les combos de base. Bon, tout ça se fait très facilement, c'est plutôt sympathique de le faire. Voilà, donc ça nous apprend les bases du jeu, aucune difficulté. On passe au second trophée et là on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous voyez qu'il a été complété uniquement 3,6% des joueurs, donc ultra rare, compléter tous les tutoriels avancés. Donc là clairement on monte la difficulté d'un cran, les combos sont déjà plus complexes, on va nous demander de faire des combinaisons de touches beaucoup plus longues, donc forcément plus difficiles. On aura également donc les défenses avancées et les infos d'animation. Donc tout ça, il va falloir les réaliser. Je vous cache pas que j'ai mis un peu de temps, mais que quand même globalement, ils finissent par se faire. Voilà, en persistance, ça finit par passer. Mais clairement, ça reste un trophée assez compliqué à avoir. Donc les techniques de combo avancées, deuxième trophée assez chiant.
Et on termine donc avec les trophées sur les tutoriels et on termine avec le plus difficile. Selon moi, c'est le trophée qui m'a vraiment donné le plus de difficultés. C'est d'ailleurs le dernier trophée que j'ai obtenu avant d'avoir le platine. C'est donc de compléter tous les tutoriels de stratégie. Alors on peut voir qu'il a été obtenu que par 1,8% des joueurs, donc ça représente effectivement la difficulté de ce trophée, clairement. Alors terminer le didacticiel de stratégie, c'est le plus difficile, clairement. Voilà, c'est vraiment celui qui m'a vraiment fait galérer. Il y a des combos qu'il faut réaliser qui sont vraiment complexes, dans la mesure où il faudra être extrêmement rapide, avec une combinaison de touches quand même assez importante. Malheureusement, j'aimerais pouvoir vous donner des conseils. Malheureusement, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est d'insister. Ça va finir par passer. Personnellement, j'hésitais pas parfois à en faire seulement un par jour. Vous voyez que dans le didacticiel stratégie, comme dans Avancé d'ailleurs, vous avez 3 cases. Et donc dans chaque case, vous avez différentes épreuves à réaliser. Moi parfois, quand je voyais que ça devenait trop chiant, je laissais passer une journée, je m'y remettais le lendemain. Voilà, ne vous rendez pas fou au point de jeter la manette. Posez-vous tranquille, quand vous voyez que ça passe pas, vous forcez pas, ça sert à rien. Et vous revenez le lendemain et finalement vous allez voir que ça va finir par passer. Alors je vais quand même vous montrer les choses quand même plus ou moins importantes à se rappeler là-dedans. Alors déjà, chose vraiment bien faite, c'est qu'on a la possibilité en appuyant sur le pavé tactile, donc de voir la démo, donc de voir ce qu'il faut faire pour obtenir le combo. Et du coup, en appuyant sur cette petite démo, ça va nous donner donc la vidéo de Raiden nous montrant ce qu'il faut faire pour passer au prochain combo. Donc ça, c'est super important parce que il faudra vraiment bien analyser ces petites vidéos, du moins dans les défis pour lesquels vous allez vraiment galérer. N'hésitez pas à les analyser vraiment, le positionnement au moment de frapper, tout est important. Il y a un timing vraiment bien précis, surtout pour les combos de fin qui sont vraiment complexes. Et donc du coup, voilà, il ne faudra pas hésiter à les regarder, vraiment. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner, en tout cas, dont moi je me suis servi. Sinon, voilà, hormis ça, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Il faudra persister, bien évidemment. À noter qu'à chaque fois que vous réussissez une épreuve, vous avez donc une petite sonnerie avec un petit point jaune qui s'affiche tout en haut, au-dessus de votre barre de vie, et donc qui vous indique que vous avez réussi, que vous allez pouvoir passer au défi suivant. Voilà donc pour ce qui est des 3 trophées sur le didacticiel, clairement. Voilà, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'astuce, uniquement de la ténacité. Voilà, alors personnellement, moi j'ai terminé avec le dernier combo de Raiden, franchement, il était horrible, voilà, donc face à Cabal. Et voilà, ça a fini par passer, mais j'en ai clairement bien chié. Allez, on poursuit. Alors, du sang dans l'eau, renverser 10 000 pintes de sang. Là, aucune inquiétude à avoir. Du sang, vous allez en verser même énormément, des litres. Donc, aucun souci là-dessus. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le trophée, vous l'obtiendrez sans difficulté, puisque, voilà, littéralement, du sang, ça va gicler de partout. Ensuite, on a 2 trophées. Donc, réaliser 15 fatalités différentes et réaliser 30 fatalités différentes. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, on a 37 personnages. Chaque personnage a 2 fatalités de base. Vous en aurez encore d'autres ensuite. Donc, vous faites le calcul. 30, vous êtes large, très large. Il faudra donc en réaliser 30 différentes pour obtenir le trophée. Ensuite, 2 trophées de nouveau. Réaliser 25 Brutality et réaliser 100 Brutality. Alors les 100 Brutality, comment les réaliser? C'est très simple, en fait, vous devez donc arracher la tête de votre adversaire à la fin du combat, et pour cela, il faudra absolument ne parer aucun coup lors du 2e round. Une fois que vous avez fait ça, avant le finishing, très important, il faudra donc qu'il lui reste, comme vous voyez là à l'écran, très peu de vie, de manière à ce que quand vous allez faire l'uppercut, vous restez bien appuyé sur triangle, et là en fait vous allez avoir donc une petite cinématique Brutality, et donc vous allez arracher la tête de votre adversaire. Il faudra donc faire ça 100 fois pour obtenir le trophée. On continue, un trophée assez rigolo, assez sympa, réaliser 10 merci. Alors les merci, qu'est-ce que c'est en fait? C'est vous donner la possibilité aux joueurs adverses une seconde chance, donc vous arrivez en fait au moment du finishing, et là, vous faites de nouveau une manip, mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour le tuer, ça sera pour lui donner donc une seconde chance. Donc, comment faire cette manip? C'est très simple, vous appuyez sur L2 et vous appuyez 3 fois vers le bas. Donc, chaque personnage a par contre peut-être une distance, donc la plupart du temps, c'est noté de toute façon, et la plupart du temps, ça reste quand même à mi-distance.
Voilà, si jamais vous avez un doute, vous appuyez sur Start, vous vérifiez dans les techniques et de toute façon il faut en faire que 10, hein, donc pas d'affolement, ça sera très simple. Ensuite, on a ouvrir 200 coffres de la crypte. Alors la crypte, on va y revenir un petit peu plus tard avec plus de précision. La crypte, c'est vraiment le jeu dans le jeu. Voilà, je sais que dans les cryptes dans Mortal Kombat, ça a toujours été assez grandiose. Mais là, je dois dire que c'est quand même assez bluffant, quoi. Ils ont vraiment mis le paquet. Et donc, il faudra donc ouvrir 200 coffres dans la crypte. Autant vous dire que ça va se faire assez facilement parce que des coffres, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Vous aurez la possibilité de les faire réapparaître de nouveau par la suite. Donc, aucune inquiétude là-dessus. Les 200 coffres, vous les aurez sans problème. Alors après, on a joué 50 matchs relax en mode versus, hein, donc là on doit jouer en ligne. Pour ce trophée, la bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas besoin de gagner, hein, vous avez uniquement besoin de jouer 50 matchs. Donc autant vous dire que moi, toujours dans un souci d'optimisation, je me prends pas la tête à jouer les 50 matchs. Il y a plein de fois en fait où je me laissais tout simplement crever, lamentablement, sans toucher la manette. Et voilà, ça passe plutôt bien. Pendant ce temps-là, moi je regardais un film ou une série. D'ailleurs, vous voyez, je vais vous montrer ici l'exemple. Vous voyez que le trophée, en fait, je vais l'obtenir sans bouger, hein, puisque moi j'avais pris le personnage de Scorpion. Et en fait, bah voilà, je me suis laissé crever comme ça. Voilà, j'ai dû faire peut-être que 4-5 combats vraiment pour le fun, mais voilà, on va dire que les 45 autres, je me le suis laissé laminer tranquillement, gentiment, en attendant que le trophée tombe. Et voilà. On arrive maintenant aux 2 trophées du mode histoire, donc terminer 50% du mode histoire et terminer le mode histoire. Donc là, rien de particulier, surtout que vous pouvez très bien le faire en mode facile, donc aucune difficulté, profitez, franchement le mode histoire il est super sympa, moi j'ai passé un bon moment avec. Alors à noter que par contre en choisissant la difficulté, peut-être que vous aurez une meilleure récompense à voir. Personnellement je crois que je l'ai fait en mode normal ou facile, je ne sais plus en fait à vrai dire. Bon en tous les cas, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire en mode difficile heureusement. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, aucune difficulté pour ces 2 trophées. Alors ensuite nous avons le trophée respect, utiliser un total de 100 points de respect dans Roi de la Colline. Alors le mode Roi de la Colline c'est un mode que je connaissais bien, hein, puisque j'avais fait le trophée déjà dans Injustice 2, un jeu exceptionnel au passage. D'ailleurs si les enfants 1-3 je l'achète direct, voilà pour vous dire à quel point j'ai adoré Injustice 2. Donc bref, on a également le mode Roi de la Colline dans Injustice 2, et je me rappelle j'avais bien galéré parce qu'en fait il fallait donc être Roi de la Colline, hein, et donc ça implique d'être vainqueur face à des joueurs généralement quand même assez haut level. Là heureusement c'est pas ce qu'on nous demande, on nous demande uniquement d'utiliser donc 100 points de respect. Les points de respect c'est quoi en fait? C'est que simplement vous allez mettre une note aux joueurs adverses, donc du coup vous avez la possibilité de mettre 10 points par manche, donc vous faites 10 manches en mettant 10 points et vous aurez le trophée. Et donc ça se présente comme ceci, en fait vous allez avoir une roue avec un système de notes, et donc bien évidemment il faudra mettre un maximum 10. Donc voilà, vous rendez hommage en mettant 10 points. Donc là, moi j'ai obtenu 20 points de respect, hein, mais ça n'a rien à voir. Hein. Donc vous mettez 10 points à la personne qui a fait le combat, et vous faites ça 10 fois, et vous avez donc le trophée. Alors du coup, c'est assez rigolo parce qu'il est obtenu à 0,9%. On pourrait croire qu'il est très dur. En fait, pas du tout. Ensuite, on arrive donc au trophée des tours classiques. Donc on va nous demander de compléter une tour classique novice, une tour classique guerrier et une tour classique champion. Rien de particulier, franchement, ça se fait assez facilement. J'ai vraiment rencontré aucune difficulté. Et ensuite, vous avez donc complété les tours classiques, novice, guerrier et champion, mais cette fois-ci avec 10 personnages différents. Donc voilà, vous devriez donc compléter les tours plusieurs fois. De toute façon, c'est quand même intéressant de les faire parce que non seulement vous allez gagner de l'argent, vous allez voir que ça va être utile pour la crypte ensuite. Vous allez peut-être aussi gagner parfois des jetons qui vous permettront par exemple de faire des fatalities plus facilement. Enfin voilà, vous avez comme ça tout un tas de bonus qui ne sont pas négligeables au cours de votre quête aux platines. Donc voilà, les tours classiques, enfin tout ce qui est système de tours de toute façon, il ne faudra pas hésiter à aller faire des combats et à gagner des bonus parce que ça vous servira, ça c'est clair. Alors, sonnez le gong de la crypte. Bon bah là, rien de particulier. Dans la crypte, vous aurez un gong et il suffira donc de vous présenter devant et de taper dessus pour avoir le trophée. On revient à 2 trophées sur les tours, compléter 125 tours, compléter 250 tours.
Alors pour ces 2 trophées, compléter donc des tours, en fait, ça va être toutes les tours, hein. Vous n'avez pas besoin de choisir un mode en particulier. Vous allez donc pouvoir choisir entre tour du temps ou tour classique. Et donc il vous faudra en terminer 250. Alors ça peut paraître énorme, c'est sûr que ça fait quand même beaucoup. Mais encore une fois, non seulement les tours du temps, c'est super sympa à faire parce que ça va vous faire gagner tout un tas de bonus. Je rappelle qu'à la manière d'Injustice 2, vous avez mais une quantité d'objets. Bah, tiens, vous voyez, j'ai encore gagné quelque chose. Vous avez donc un tas d'objets que vous allez pouvoir gagner. Vous allez donc notamment gagner des pièces, mais également des jetons d'âme, les jetons représentés en bas à gauche en vert. Également des cœurs donc en rouge ici en bas à gauche, j'en ai 614. Donc tout ça, ça va être très important pour la crypte. Donc de faire des tours et de récupérer des bonus comme ceci, il faudra vraiment ne pas hésiter à y aller pour en gagner. Alors vous avez aussi vous voyez des tours comme celle-ci qui vous font gagner des cristaux. Ça aussi, les cristaux, c'est très important d'en avoir. Si vous en avez, ça va vous permettre parfois d'acheter des choses au magasin très intéressantes. Donc vraiment, les tours, c'est pas à négliger. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser l'astuce qui est donnée dans PS THC, c'est-à-dire vous vous mettez sur la tour classique, vous prenez la tour sans fin, et en fait vous lancez un combat. Donc peu importe, hein, vous prenez Scorpion d'entrée de jeu, vous vous mettez là direct, vous lancez le combat, et vous n'avez même pas besoin de le terminer, c'est-à-dire que là, tac, le combat commence, j'appuie sur Start, je fais terminer la tour, confirmer, et là, il considère que j'ai terminé une tour. Donc vous faites l'opération 250 fois, vous aurez le trophée. Évidemment, c'est pas ce que je vous conseille de faire. Pourquoi? Parce que vous n'allez rien gagner en faisant ça. Donc uniquement le trophée. Et le problème, c'est qu'encore une fois, d'avoir de l'argent, d'avoir des jetons d'âme et d'avoir des cœurs, c'est très important pour le reste du platine. Donc je vous conseille plutôt vraiment de... Vous pouvez très bien en faire quelques-unes comme ça, pourquoi pas, mais vraiment, voilà, n'hésitez pas à faire des tours du temps, c'est super sympa, et vous serez largement récompensé. Ensuite, fièvre du disco, changer de posture 50 fois, donc là c'est très simple, hein, vous allez voir sur la vidéo, je suis avec Jax, et en fait effectivement, je danse un peu le disco, vous voyez, hop, gauche-droite, gauche-droite. En fait, vous avez juste à appuyer plusieurs fois sur L2, et en appuyant donc sur L2, vous changez la posture. Donc vous faites ça 50 fois et vous aurez le trophée. Après, nous avons un nouveau trophée en ligne, travail d'équipe, jouer un combat en groupe avec 2 autres joueurs. Donc ça va vous demander donc évidemment d'avoir 2 autres joueurs avec vous dans l'équipe. Donc pour cela, vous allez devoir vous rendre dans les tours du temps. Et en fait, vous avez des tours en fait qui vont vous permettre de combattre bien souvent des boss ou un groupe d'ennemis très puissant. Et le jeu va vous proposer tout de suite, étant donné que c'est très dur, de le faire en compagnie d'autres combattants. Et donc vous n'aurez simplement qu'à attendre que d'autres joueurs vous rejoignent et vous aurez le trophée. À savoir que pour vous y rendre, donc vous allez dans Tour du Temps. Et ensuite, vous allez bien là où c'est tout rouge. Hein. Vous voyez que là, ici, niveau difficulté, on a tous les têtes de mort en rouge. Violence old school, et bien là vous allez ici, en fait, donc vous aurez uniquement des tours en équipe. Et vous voyez que là le boss par exemple c'est Keno. Et donc en appuyant, en appuyant sur X tout de suite, on va vous proposer rechercher des joueurs ou inviter des joueurs. Donc là si vous avez des potes, ça sera très simple de l'avoir le trophée, hein, vous invitez des amis. Sinon vous faites recherche de joueurs. Globalement j'ai quasiment pas attendu, hein, vraiment il y a quand même encore du monde aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On arrive à toute une série de trophées qui sont identiques, à savoir réaliser 2 fatalités différentes par personnage. Et tenez-vous bien, puisque vous avez non pas 1, mais 22 trophées à faire comme ceci. Donc 22 trophées, c'est quand même assez conséquent, hein, quand on sait qu'on a 59 trophées au total. Bien vous avez presque la moitié du jeu qui vous demande en fait de faire uniquement des fatalités. Donc ça c'est plutôt sympa parce que franchement non seulement elles sont super fun hein, les fatalités, mais du coup voilà, vous avez uniquement à faire les fatalités pour obtenir les trophées. Et donc vous aurez 22 trophées comme ceci. Allez, je vous en montre quelques-unes pour le fun, et puis après je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour les réaliser. Alors globalement elles sont assez simples, hein. Alors, comment procéder pour réaliser les fatalities? Allez, on va se prendre en beau, tiens, et on va se mettre contre Terminator. Parce que c'est quand même vachement cool d'avoir ces 2 persos. Alors, à noter qu'en plus, ce sont les vraies voix françaises, hein, donc ça, c'est plutôt sympa.
Voilà, jouer avec Rambo et Terminator, c'est quand même la super classe. Allez, on passe directement au deuxième round. Voilà, on arrive à l'écran du finishing. Donc, bien sûr, on va dans la liste des coups et on va se rendre dans coup fatal. Ici, on a donc une première fatality tout en haut qui nous dit donc gauche, droite, bas, carré. Et il faut donc être lointain, donc assez loin de la cible. Si vous avez des jetons rouges, donc d'où l'importance de gagner des jetons dans les différentes tours classiques ou tours du temps, parce que justement ça va vous permettre comme ça de faire des fatalities beaucoup plus facilement, puisque vous voyez que du coup j'aurai juste à faire R2 plus X et ça va déclencher la fatality. Donc forcément ça aide énormément. Bon, bien que les fatalities ne sont pas non plus extrêmement dures à réaliser, mais c'est certain que si vous voulez pas vous prendre la tête, au plus vous aurez de jetons rouges, au plus il vous sera très facile de les réaliser. Alors ensuite on a des fatalities proches, donc vous voyez que celle-ci pour l'instant est verrouillée, donc je ne peux pas savoir exactement ce qu'il faut faire. En revanche, si j'ai des jetons rouges, je ferai R2 plus rond, et là ça marchera, je pourrai l'avoir sans avoir besoin de déverrouiller cette fatality. Ensuite, une autre fatality de niveau proche, celle-ci au bas gauche triangle, ou R2 plus triangle si j'ai un jeton rouge pour la faire facilement. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc on a 3 zones bien spécifiques à retenir. Alors, première fatality, celle de niveau proche, vous devez donc vous situer dans ce rectangle vert, donc à peu près, vraiment assez près finalement de l'adversaire, presque collé, pour la réaliser, et donc vous aurez la fatality. Second type de fatality, celle donc à mi-distance. Donc là, vous voyez que le rectangle est un petit peu plus grand. Il faudra donc la réaliser dans cette surface pour obtenir la fatality. Et enfin, un dernier type de fatality, donc à longue distance. Donc là, cette fois-ci, on a un rectangle beaucoup plus important. Donc ça peut être carrément presque à l'extrémité de l'écran, voire à peu près mi-distance comme celle d'avant. Donc voilà, il faudra en fonction du personnage vous calibrer entre cette zone-là pour pouvoir la réussir. Donc nous là on va faire celle lointain, hein, donc gauche, droite, bas, carré. Oui, je sais, c'est violent. Voilà donc pour les fatalities, super classe quoi. Allez, on continue notre petite progression dans les trophées et maintenant on arrive à irrespect total, battre un adversaire avec Insect Vora. En fait, c'est une compétence du personnage Devora, hein, le personnage insecte féminin. Et donc, eh bien, il va falloir activer cette compétence. Donc, pour cela, vous allez donc dans customisation, personnage, donc bien sûr Devora. Vous cliquez ensuite sur une variante, peu importe laquelle. Ensuite, vous allez dans capacité. Et c'est ici donc que vous allez activer la compétence qui va vous permettre d'avoir votre insecte qui va sortir de votre corps, qui se nomme mère insecte. Alors vous voyez qu'il vous faut 2 espaces. Alors moi je l'ai activé, hein, donc il est tout en bas. Hop, voilà, il est là, je l'ai activé. Avec le petit carré, il est rempli. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc, on va aller faire un petit combat en mode facile, hein, en local. Bien sûr, je prends mon personnage Devora. On va se mettre, peu importe, tiens, on va se mettre contre Robocop. On va mettre difficulté très facile. Voilà, je vais vous passer le premier round.
Voilà, j'ai donc mon adversaire qui est presque mort. Maintenant, je vais me laisser vraiment fracasser afin que ma compétence insecte se dévoile. Hein. Ça va s'activer tout seul. Voilà, on se laisse bien démonter. Voilà, et là je suis donc en mode insecte et j'ai plus qu'à... Bon là c'est lui qui m'a tué. Mais donc vous avez compris le système. En fait, une fois que je suis en mode insecte, il ne me reste plus qu'à tuer mon ennemi et vous aurez le trophée. Allez, on continue avec un nouveau trophée très simple. Esquive, accroupissez-vous 100 fois pendant un match. Bon, alors là, rien de particulier, hein, vraiment. Vous aurez simplement, lors d'un match, faire comme vous voyez à l'image, c'est-à-dire ne pas arrêter de vous accroupir en appuyant vers le bas. Et donc vous mettre un peu en mode tremblote Parkinson pour avoir le trophée. Hein. Et donc il faudra faire cette action 100 fois pour obtenir le trophée. Nous arrivons maintenant à 2 trophées qui concernent l'intelligence artificielle, le simulateur hein, pour être exact. En fait là, c'est 2 trophées qui sont extrêmement simples à obtenir. Malgré leur faible obtention, en fait ils sont très simples. Je pense que c'est plutôt le faible ratio doit être certainement du fait que ça n'est pas très intéressant, faut bien l'avouer, puisqu'on n'a même pas besoin de toucher à la manette. Comment ça marche ? Eh bien, vous vous rendez dans un premier temps dans combat, ensuite combat IA, et donc dans un premier temps, vous allez désigner des défenseurs. Donc peu importe, hein, vous mettez les personnages que vous souhaitez, hein, ça n'a pas grande importance. Ensuite, vous faites trouver un combat. Voilà, là aussi peu importe, hein, vous prenez celui qui vous vient en premier. Vous choisissez 3 personnages. Et là c'est parti. Alors pour aller plus vite, vous pouvez activer l'avance rapide avec le pavé tactile. Vous mettez sur avance x4. Ça va aller un peu plus vite. Et donc eh bien, vous n'aurez plus qu'à faire cette action 25 fois pour obtenir les 2 trophées. Hein. A noter que cela vous donne également des bonus. Sans forcer, hein, donc c'est toujours bon à prendre. Hein, voilà, même par exemple, vous décidez de regarder une série ou un film. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Et j'avais mis ça en fond pendant ce temps-là, et vous obtenez les 2 trophées, plus quelques bonus. Ensuite, nous avons mes chaussures magiques, courez 5 miles dans la crypte. Bon voilà, vous avez simplement avec votre personnage à appuyer sur R2. La crypte, vous allez quand même passer un bon petit moment, donc voilà, pas d'inquiétude pour ce trophée. De toute façon, dès que vous avez l'occasion, vous avez qu'à courir, hein, et vous aurez le trophée. Allez, on arrive à 2 trophées un petit peu chiants. Le premier, on se connaît, non. Utilisez 5 différentes intros de personnages. Donc, pour celui-ci. Donc, les intros, qu'est-ce que c'est ? En fait, lorsque vous démarrez un combat, vous avez chaque personnage en fait a une intro, hein, une petite cutscene. Eh bien, il va falloir en débloquer 5 pour au moins 5 personnages, hein, donc pour en fait obtenir ce trophée. Alors, pour cela, vous allez dans Customiser, Personnages. Et en fait, vous voyez donc dans le carré esthétique, vous avez le nombre d'intros. Vous voyez que Scorpion, j'en ai que 1 sur 4. Si par exemple, par contre, je vais sur Shao Kahn, alors moi j'ai fait tous mes personnages du haut hein, quasiment, donc Shao Kahn, j'en ai une deuxième. J'en ai débloqué une pour Frost, une pour Nightwolf, une pour le Joker et une pour Johnny Cage. Donc ça me fait bien un total de 5 intros débloqués hein, que je n'avais pas. Une fois qu'on les a, vous allez dans le personnage. Vous allez ensuite dans Esthétique, Cinématique. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner votre intro. Hein, donc appel aux armes, ici poids lourd. Et ensuite, pour la visionner, vous aurez simplement à appuyer sur carré aperçu intro. Voilà. Alors, comment faire pour les débloquer ? C'est là que ça se corse un peu. Moi, personnellement, j'ai utilisé cette technique que j'ai trouvée finalement, voilà, c'est assez long, mais en même temps, de toute façon, encore une fois,
Ça vous permet de gagner des bonus. Donc ce que j'ai fait pour chaque personnage, tout du moins pour ces 5 personnages que j'ai choisis, je me suis rendu donc dans Conquête, Tour du Temps. Et ensuite, il vous faudra vous rendre dans, ici, Roi d'avant et du futur. Donc en fait, ici, vous voyez que vous pouvez marquer changer de plateforme. Donc en fait, changer de plateforme, ça va vous permettre de choisir le personnage que vous souhaitez justement débloquer. Alors, ça vous coûtera 25 000 pièces d'or. Bon, jusqu'à là, franchement, les pièces d'or, ça se gagne quand même assez facilement, donc pas trop de problème. Une fois que vous aurez gagné la tour, vous passerez à 50 000. Donc vous voyez que mes 5 personnages que j'ai, pour lesquels j'ai gagné les intros, eh bien je suis passé à 50 000 pièces d'or. Hein. Voilà, donc nous maintenant ce qu'on va faire, je vais reprendre un nouveau personnage à 25 000. Allez hop, je vais acheter Casey Cage. Et on va l'invoquer. Et donc en terminant chacune de ces tours, eh bien, vous obtiendrez la fameuse intro. Donc pour votre personnage sélectionné. Bon, pas vraiment de difficulté, vous voyez que là on est en difficulté moyenne, n'hésitez pas à utiliser des consommables si jamais vous galérez. Par contre, faites très attention, à chaque fois, il va falloir, là vous voyez que pour passer à la tour suivante, il faut tout simplement que je termine la tour précédente. En revanche, pour cette tour suivante, on va me demander 50 fragments d'âme pour pouvoir y accéder. Les fragments d'âme, ce sont donc les pièces vertes que vous avez en bas à gauche. Donc assurez-vous d'avoir au moins 50 fragments d'âme sur vous pour pouvoir acheter cette tour-là. Et assurez-vous d'avoir fait pendant toutes les autres tours au moins 15 uppercuts. Donc bon, 15 uppercuts, ça c'est vraiment facile, hein, aucune difficulté, vous allez en faire quand même régulièrement. Mais c'est important, sinon vous ne pourrez pas avancer. Et enfin, très important aussi, pendant toutes les tours, il vous faudra faire au minimum 15 projections. Donc retenez bien 15 projections, 15 uppercuts. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à la tour suivante et ça serait dommage de rester bloqué. Voilà, donc vous ferez répéter ça pour 5 personnages et vous aurez donc 5 nouvelles intros et donc le trophée. Allez, second trophée dans le même style que celui d'avant, utilisez 5 différentes victoires de personnages. Donc le premier était les intros, là le suivant ce sont les victoires, donc les cutscenes de victoire qui vont changer. Il va falloir faire la même opération, en débloquer donc 5 pour au moins 5 personnages. Donc exactement de la même manière pour les victoires, vous allez également dans customisation. Vous vous rendez dans l'esthétique du personnage et vous pouvez visualiser les victoires que vous débloquez. Maintenant, comment les obtenir? Première option, vous avez des cristaux. Cristaux, donc c'est ce que vous avez en bleu, hein, les petits cristaux bleus en bas à gauche de l'écran. Vous voyez que j'en ai 560. Vous allez dans boutique. Alors ça peut également vous servir pour acheter les intros. Personnellement, je ne vous le conseille pas puisque les victoires étant plus difficiles à obtenir, je vous conseille plutôt d'acheter des victoires. Alors parfois, dans le magasin, eh bien, vous avez la possibilité d'en acheter. Vous voyez par exemple que si je prends ici Samsung, eh bien tout en bas en défilant, hop tac, j'ai une intro de Samsung. Donc ça me coûte 1855 cristaux. Donc là, je ne les ai pas, je ne peux même pas l'acheter, hein. C'est quand même pas donné, en général, c'est à peu près ce prix-là. Donc par contre, je n'ai pas de victoire. Par contre, si je descends sur Nightwolf, là, je descends, et ici, j'ai victoire Nightwolf, Faucon Guerrier. Donc, une nouvelle victoire, pareil, 1855 cristaux. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein. Si vous avez des cristaux, clairement, vous gagnerez beaucoup de temps en achetant, hein, c'est clair. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, ça va être de récupérer 5 têtes. Ces 5 têtes que vous allez récupérer, que vous allez planter dans la crypte. Donc comment faire? Vous allez dans tour classique. Et là, vous allez sélectionner la tour survivant. Donc pour m'emparer de la tête de l'ennemi, eh bien, il va falloir que je lui fasse 25 fois la fatality. Donc pourquoi la tour survivant? Parce que la tour survivant, vous n'avez qu'un seul rune à faire.
Donc là, vous voyez que le premier ennemi, c'est Baraka. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que je fasse 25 Fatality à Baraka pour obtenir sa tête. L'avantage de tour survivant, c'est que vous n'aurez qu'un seul round à faire. Donc vous le tuez rapidement, vous faites votre Fatality, et quand vous allez passer au combat suivant, donc là en l'occurrence Cétrion, eh bien vous faites quitter. Comme ça va vous permettre de recommencer le combat tout de suite contre Baraka. Surtout, vous ne sortez pas du mode de jeu, hein. Vous restez bien dans tour classique survivant. Vous tuez Baraka, vous faites votre Fatality et vous le répétez 25 fois. Une fois que vous avez la tête de Baraka, vous vous rendez à la crypte. Et là, vous allez vous rendre donc là où il y a l'hôtel de tous les combattants. Et ici, vous allez y déposer donc la tête de l'ennemi pour lequel vous l'avez décapité 25 fois. Enfin, du moins, vous lui avez fait une fatalité 25 fois. Et vous voyez que vous avez un coffre en bas. Et bien, ce coffre va vous donner une victoire. Donc, la fameuse victoire qu'il vous faut. Donc, vous répétez ça pour 5 personnages. Et vous aurez le trophée. Donc, c'est un peu long. Mais franchement, c'est la manière la plus facile de l'obtenir. Ensuite, on arrive à deux trophées assez simples, utiliser 50 consommables et utiliser 100 consommables. Donc lorsque vous allez jouer, hein, que ce soit dans la crypte, un peu partout, vous allez gagner des consommables. Et ces consommables vont pouvoir vous servir lors des combats, notamment dans les tours du temps. Donc avant chaque combat, en fait, on va vous proposer d'utiliser un consommable. Il faudra donc en utiliser 100 et vous aurez le trophée. On continue, transpercer 50 corps pendus dans la crypte. Alors pour ce trophée, en avançant dans la crypte, vous allez à un moment donné obtenir le grappin de scorpion. Et vous verrez régulièrement des corps pendus dont vous aurez la possibilité d'interagir en appuyant sur triangle et en les transperçant. Alors ces corps, ils disparaissent, ils réapparaissent souvent aux mêmes endroits, il faudra revenir plusieurs fois. Et donc en transpercer 50 pour obtenir le trophée, donc pas vraiment difficile mais un peu long. Tête en kebab, le fameux trophée tête en kebab, bon bah on l'a vu tout à l'heure, il faut simplement empaler une tête sur le sanctuaire du guerrier. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour empaler une tête et pour l'obtenir la tête, eh bien il vous faudra faire 25 fatalités sur le même personnage. Donc voilà, et bien sûr dans la crypte, vous voyez qu'à chaque fois vous avez la possibilité de voir à combien vous en êtes, hein, 2 sur 25, 0 sur 25, ainsi de suite. Et dès que vous aurez un personnage à 25, eh bien vous y placez la tête et vous aurez le trophée. Utilisez 50 000 pièces dans le sanctuaire Naknadan. Donc là, très simple, hein, vous allez dans la crypte et vous aurez donc la statue qui vous proposera des dons en échange de pièces. Vous lui donnez 50 000 pièces et vous aurez le trophée. Et on termine avec le dernier trophée. Merci pour la fanatitude, rendez-vous au générique. Là, c'est très simple, en fait, vous l'aurez très rapidement. Vous terminez une tour classique, vous regardez la cinématique de fin et vous aurez le trophée. Voilà les amis, ce petit guide des trophées sur Mortal Kombat 11 est terminé. J'espère que ça aura aidé certains d'entre vous. Si vous l'avez déjà, félicitations, parce que c'est quand même un beau platine. En tout cas, moi je suis plutôt content de l'avoir obtenu. Et il y a une deuxième chose pour laquelle je suis très content, c'est de pouvoir maintenant l'enlever de mon disque dur, parce qu'il fait quand même 100 gigas, hein, c'est pas rien. Voilà, j'étais quand même sur la version Play 5. A noter que c'est une version vraiment fantastique, hein. Le jeu il est ultra fluide. Voilà, il n'y a aucun temps de chargement. Voilà, franchement, je me suis éclaté sur ce jeu. Voilà, donc je vous le recommande. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.